Et Lola Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter des filles et du sexe. Alors oui, ça y est, je suis démonétisée par YouTube puisque j'ai utilisé le mot interdit. Bref, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on va discuter de ce que les filles n'aiment pas au lit. Parce que c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo dans le même genre. J'avais fait une vidéo ce qui excite une fille au lit, ce que les filles aiment, ce qu'elles préfèrent, etc. Et je me suis dit, au final, on ne parle pas assez de ce qui dérange au lit. Donc, j'espère que vous êtes prêts les gars, parce que les filles n'y sont pas allées de main morte, elles ont dit ce qu'elles pensaient, et je tiens à dire quand même avant qu'on commence, que je me fais le porte-parole de ces filles. En aucun cas je ne vais parler de mes préférences sexuelles ou de ma sexualité dans la vidéo. Donc si vous êtes ici pour ça, et bah vous pouvez partir. Bref, donc j'ai retenu énormément de messages, il y a énormément de filles qui ont joué le jeu. Tout ça s'est passé sur Instagram, je vous ai demandé en story de me répondre tout ce que vous n'aimez pas qu'un mec fasse au lit. Et déjà merci, vous étiez très nombreuses à jouer le jeu. Et si toi derrière ton écran là tu ne me suis toujours pas sur Instagram, je t'invite à m'y rejoindre parce que c'est là-bas où je vous fais participer à toutes mes vidéos. Donc si tu as envie de participer à la prochaine vidéo, donner ton avis, que ton message soit retenu, qu'elle passe sur YouTube, etc. et bah n'hésite pas à me rejoindre sur Insta. C'est là-bas aussi où je vous fais des stories, je vous raconte un petit peu ma life et surtout c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur. Donc si voilà t'es un petit peu coincé, tu te retrouves dans un petit souci de cœur, tu sais pas trop quoi faire, et bah n'hésite pas à t'abonner à mon compte Insta et à venir m'envoyer un message en privé. Bref, maintenant que vous m'avez rejoint sur Instagram, on va passer au vif du sujet, on va plonger dans la vidéo. Les gars, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal, au contraire, on est là pour dire ce qui va pas, pour s'améliorer. Voilà. Bref, voici ce que les filles n'aiment pas au lit. C'est parti. Alors, je me suis munie des réponses des filles et c'est parti, on va commencer avec le premier message d'une fille qui me dit: j'aime pas quand il ne me regarde pas du tout pendant qu'on le fait. Alors c'est vrai que le contact visuel pendant un rapport, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais ça permet tout simplement d'avoir un peu plus de contact, vraiment se faire un échange. Pour moi, faire l'amour, le sexe, etc. c'est pour avoir un échange, donc je peux comprendre que ça dérange cette fille. Donc messieurs, vous savez ce qu'il reste à faire. On va se dépêcher un petit peu parce que je vous assure qu'il y en a beaucoup. Ensuite, deuxième message d'une fille qui me dit: ne pensez qu'à son plaisir perso. Elle n'aime pas quand le gars pense qu'à son plaisir perso. Jusque là, ça me paraît assez logique. Comme j'ai dit avant, le sexe est censé être un partage. Et ce qui me rend très triste et que je trouve un petit peu dommage, c'est que des messages comme ça, du style il pense qu'à son plaisir perso, il pense à son plaisir et après moi il me laisse sur le côté, il y en a eu énormément. Je vous mettrai un petit peu tous ceux qu'il y a eu, mais genre c'est assez affolant de voir que les filles se plaignent de ça. Messieurs s'il vous plaît, faites un effort. Mais bref, prochain message d'une fille qui me dit: je n'aime pas qu'il fasse des choses sans me demander. Là encore une fois, c'est très grave, je pense qu'on parle du consentement. Le consentement sexuel c'est très important, c'est quand même primordial dans un rapport. Donc oui, que ce soit une fille ou un garçon, peu importe en fait. Quand vous voulez faire quelque chose avec quelqu'un, il faut toujours lui demander. Vous pouvez pas faire des choses en dessous ou essayer de voir sa réaction. Moi si je peux vous conseiller un truc, c'est de toujours demander, même si voilà, ça peut être parfois gênant de demander, de communiquer, mais c'est quand même la base. Le sexe c'est fait pour communiquer, donc voilà, il faut toujours demander avant de tenter quoi que ce soit les gars. Ensuite, prochain message d'une fille qui me dit: quand le mec commence à mordiller trop fort le clito alors que ça fait mal et ça gâche tout. Alors voilà, vous n'avez pas besoin d'un cours d'éducation sexuelle, je pense que les gars vous savez ce que c'est un clitoris, en tout cas j'espère pour vous, sinon vous êtes à côté de la plaque. Mais il ne faut pas mordre cette zone, c'est comme si on venait, nous avec nos dents, mordiller le bout de votre machin. À aucun moment ça peut être plaisant, donc voilà, j'ai rien à rajouter. Ensuite, le prochain message me fait trop rire. C'est une fille qui me dit: je n'aime pas qu'ils disent t'aimes ça hein, c'est tellement beauf. Et là clairement des messages comme ça j'en ai reçu plein. J'en ai reçu un autre qui dit: demandez toutes les 5 secondes t'aimes ça. Là encore une fois je pense que c'est pas méchant messieurs, au contraire là je pense que c'est au fil d'être un petit peu moins exigeante. C'est que les gars veulent être rassurés, ils ont besoin d'être rassurés sur leur performance sexuelle, ils ont besoin de voir que ça plaît, etc. Mais voilà, encore une fois je trouve pas ça grave, je trouve ça plutôt mignon. Même si ouais, comme dit la fille là, ça peut faire beauf de dire ouais t'aimes ça hein. Genre c'est mieux si c'est une question, ça passe mieux. Donc voilà, bref.
Prochain message qui m'a un petit peu choquée, qui m'a un peu attristée. C'est une fille qui m'a dit qu'on t'appuie la tête quand tu suces, sinon je t'aime trop. Merci ma belle, si tu es de passage, je t'aime aussi. J'en ai reçu plein des messages comme ça, qu'ils poussent ma tête, qu'ils tiennent ma tête, qu'il te baisse la tête directement pour lui faire une fella, quand il me tire la tête quand je le suce, etc. Ça, encore une fois, je pense que c'est juste une reproduction des films de Huck, hein, voilà, des films de boules. Mais les gars, en fait, c'est très désagréable. Je veux dire, là, encore une fois, il faut savoir où est la limite. Je pense que c'est, encore une fois, une question de communication. Ça peut déranger une fille, comme vous voyez, il y a plein de messages, genre je les ai pas tous sélectionnés, de filles qui me disent qu'elles n'aiment pas ça. Donc, ok, vous êtes là, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes plein d'entrain, vas-y, let's go, il y a pas de souci, mais je pense que si la fille n'aime pas ça, déjà les filles, dites-le, si vous n'aimez pas ça, dites-le, c'est important. Et les gars, voilà, soyez un peu plus doux à ce niveau-là. Déjà qu'on vous fait une gâterie entre guillemets, n'allez pas commencer à forcer ou à faire des gestes qui peuvent paraître un peu brusques. Ça peut refroidir, même traumatiser certaines filles. Donc voilà, faites attention à ça les gars, c'est mieux. Ensuite, prochain message que j'ai eu. Ce sont des filles, parce qu'il y en a eu plein, qui disent qu'ils soient égoïstes, qu'ils ne fassent pas de préliminaires. Donc juste avant, on a vu les messages des filles qui disaient que le gars pensait qu'à son plaisir, qu'il était un peu égoïste, voilà, qui ne faisait pas attention à elle, etc. Là, il y a plein de messages sur les préliminaires, sur le fait que les préliminaires ne sont pas faits, faire des préliminaires rapides, qu'ils négligent les préliminaires, qu'ils zappent les préliminaires et ne pensent qu'à leur plaisir à eux. Et vraiment, je les ai pas tous pris. Je pense que l'histoire des préliminaires trop rapides ou les préliminaires négligés, il y en a eu énormément. Et là aussi, je tiens à faire un petit point, je tiens à faire le porte-parole des filles qui se plaignent un petit peu de ça. Messieurs, les préliminaires pour une femme, c'est très important. Il faut toujours commencer avec un préliminaire si vous voulez en fait tout simplement que la fille ressente du plaisir. Parce que désolée de vous le dire les gars, d'y aller comme ça et de bourriner à l'intérieur, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok, dans les films de cul, ça peut se passer comme ça, mais une fille ne prendra jamais de plaisir comme ça, voilà. Donc les préliminaires, essayez de passer un peu plus de temps tout simplement parce que ça a été prouvé scientifiquement qu'une fille pour ressentir du plaisir a besoin de beaucoup plus de temps et de beaucoup plus de choses, tout plein de facteurs dans l'environnement, etc. Il faut qu'elle se sente à l'aise, il faut qu'il y ait des touchés par-ci, par-là, il faut qu'il se passe ça pour qu'elle soit vraiment dans la situation et pour qu'elle soit capable de ressentir du plaisir. Donc les gars, s'il vous plaît, essayez de négliger moins les préliminaires. Je sais que parfois vous avez juste envie d'y aller comme ça, mais si vous avez envie de faire ressentir du plaisir à une femme, il va falloir obligatoirement passer par la case préliminaire. Ensuite, le prochain message qui m'a bien fait rire, c'est une fille qui me dit « Tentez des trucs bizarres qui ne se font que dans les films X ». Voilà, là encore une fois, je pense que c'est un manque de communication qui se passe ici. Vraiment, c'est un truc de malade comme les gens ne communiquent pas, j'ai l'impression, au niveau du sexe, c'est encore trop tabou. Et c'est ultra important parce que sinon vous allez vous retrouver dans des situations où le mec va croire qu'il fait les choses bien et vous n'allez pas forcément aimer, mais vous n'allez pas lui dire, donc le mec continuera à faire ça. Voilà, je pense pas que ce soit les garçons le problème, les garçons qui ont été éduqués la plupart sur les films pornographiques, et je pense plutôt que c'est le fait aussi que les filles ne communiquent pas assez ce qu'elles veulent ou pas, leurs préférences, etc. Donc là je pense qu'il faut un petit peu des efforts des deux côtés. Les gars, avant de tenter des choses un peu cheloues comme la fille dit de film X ou quoi, demandez la permission, demandez d'essayer, voilà. Je veux dire, le sexe c'est un terrain de jeu sur lequel il faut communiquer, s'amuser. Voilà, on ne tente pas des trucs comme ça sortis de nulle part, sinon comme je vous ai dit, ça peut totalement refroidir et c'est pas le but. Ensuite, le prochain message que j'ai reçu, c'est une fille qui me dit qu'il oublie le clito. C'est quand même le premier organe de plaisir chez la femme. C'est l'endroit où il faut aller pour faire plaisir à une femme. Voilà, donc vous n'avez pas le droit d'oublier le clitoris. Ce petit machin est fait exprès pour ressentir du plaisir. Et dans le même genre, une fille me dit qu'il aille trop fort sur le clito. Entre parenthèses, c'est sensible cette merveille, voyons. Là aussi je pense qu'il faut communiquer parce que pour un garçon, c'est pas forcément facile de savoir comment s'y prendre. Il y a des filles qui aimeront une pression plus forte, des filles qui aimeront une pression moins forte, mais en règle générale les gars, il n'y a pas besoin d'être bourriné comme un malade ou d'y aller comme un fou. Au contraire, plus il y a de la douceur, mieux c'est. Comme dit cette fille, c'est une merveille à utiliser gentiment et doucement. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de sortir la force, les muscles ou quoi que ce soit, clairement pas. Genre, bien au contraire. Oh my god, prochain message d'une fille qui me dit une
dans le cul sans prévenir. Là encore une fois, vous pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire des choses comme ça et de dire ah j'ai glissé, ah j'ai pas fait exprès. Non, non les gars, genre ça c'est interdit. Voilà, là même, qu'il fasse genre il s'est trompé de trou. Tu peux pas faire genre tu t'es trompé de trou. Désolé les gars, ça ne passera pas. Ensuite, prochain message d'une fille qui me fait aussi bien rigoler. Elle me dit à te retourner dans tous les sens comme une crêpe. Là, encore une fois, voilà, j'ai rien à dire. Il y a certaines filles qui aimeront, il y a certaines filles qui n'aimeront pas. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de sortir le Kama Sutra pour faire plaisir à une femme, les gars. Mais voilà, bref. Prochain message. Une fille qui me dit qu'il va trop vite d'un coup, il faut commencer doucement. Là encore, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'une femme a besoin de plus de temps pour démarrer. Voilà, c'est un moteur diesel, elle a besoin de plus de choses, de plus de contexte, de plus de sensations pour ressentir du plaisir. Et si vous allez trop vite d'un coup, en fait ça peut carrément tout casser. Donc voilà, step by step les gars, essayez un petit peu de réfréner vos envies. On n'y va pas trop d'un coup parce que sinon c'est pas ouf. Et enfin, les deux derniers messages que j'ai reçus voulaient dire la même chose. Ce sont des filles qui me disent qu'il soit muet, c'est ma phobie. Il faut parler, s'exprimer, en tout cas pour moi c'est trop important. Et une autre fille qui me dit rester inexpressif ou peut montrer son plaisir. Voilà, je pense aussi que c'est encore une histoire de la société qui montre que dans le sexe, les femmes doivent être très expressives et que les hommes ne font pas de bruit, ils doivent être muets comme une carpe. Et là encore, je pense qu'il faut un juste milieu. Il y a des filles, voilà, comme vous pouvez le voir, qui apprécient tout simplement que vous fassiez des sons ou que vous parliez. Si vous aimez ce qu'on vous fait tout simplement, je pense que personne n'aimerait avoir une carpe ou une pierre en face de lui. Donc voilà, un petit peu d'encouragement serait le bienvenu. Du coup voilà les MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère les garçons que vous avez appris des choses à travers cette vidéo. Voilà, je tenais à dire quand même que chaque personne est différente, chaque fille aimera des choses différentes. Voilà, moi, Paulette, Jacqueline ou Michel, nous ne serons pas pareils. Nous aurions des zones érogènes différentes, on aimera des choses différentes. Donc au final, les gars, essayez de faire communiquer les filles, essayez de les mettre à l'aise. Et les filles, prenez votre part de responsabilité. Quand vous n'aimez pas quelque chose ou quand vous préféreriez autre chose, tout simplement dites-le. On est là pour partager, on est là pour kiffer ensemble, pas pour qu'il y ait des malentendus. Voilà. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et venez me dire en commentaire si vous voulez la partie sur les mecs. Ce que les mecs n'aiment pas qu'une fille fasse au lit. Les filles, si vous êtes de passage, n'hésitez pas non plus à nous dire dans les commentaires ce que vous n'aimez pas qu'un mec fasse au lit. Ça rajoutera toujours plus d'informations à la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur, c'est là-bas où je pars en live souvent, où je fais des stories, je vous fais participer à mes vidéos, etc. C'est clairement le seul réseau social que j'ai à ce jour, donc venez me rejoindre là-bas. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.